Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation qui aujourd'hui va me permettre de vous présenter le Lenovo S60W. Alors qu'est-ce que ce téléphone justement, parce que comme vous pouvez le voir sur cette petite boîte c'est un téléphone. C'est un téléphone qui est sorti il y a environ un an et quelques mois en Chine, qui n'est pas sorti officiellement en France, donc qui n'est disponible que dans les boutiques d'import, et qui selon moi a des caractéristiques très intéressantes pour le prix proposé qui est entre 90 et 100 euros, frais de port inclus pour des transporteurs en free shipping, ou alors avec un peu de frais de port si vous voulez des transporteurs express, que je vous déconseille pour ce genre de matériel. Et bien sûr sans compter la TVA qui est à imputer à part. Donc nous allons passer tout de suite au déballage de ce téléphone. Alors bien sûr maintenant nous sommes sur une nouvelle forme de vidéo, donc encore une fois ça va aller plus vite parce que j'aurai plus de choses à vous dire. En ouvrant la boîte, donc déjà sur la boîte je vais pouvoir vous le montrer. Alors, sur le haut de la boîte nous avons des blablabla avec les IMEI que je cache. S60 en bas, le nouveau en haut, à gauche rien, à droite rien. En haut, les nouveaux et l'étiquette de TinyLead. Et en bas, le stand, ce que je vous ai montré par rapport à la boîte. Pour ce qui est de derrière, je vais passer très vite aussi parce qu'il n'y a absolument rien d'intéressant. Si ce n'est que c'est gris et que le scellé a été coupé bien sûr avant s'appelle d'avoir reçu le téléphone. Alors ça c'est un truc qui est quand même à noter, c'est que souvent les revendeurs en import de téléphones no name ou de marques chinoises type Lenovo, Xiaomi, Asus, même si Asus c'est taïwanais, si je dis pas de bêtises, surtout n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si j'ai dit une grosse bêtise. Je sais que HTC c'est taïwanais et que normalement Asus ça l'est aussi, mais bon, ça vous irez vérifier si vous avez envie, vous me corrigerez, y a pas de souci. Ils aiment bien ouvrir les boîtes et casser les scellés, soit pour installer déjà leur application sur les téléphones, donc le téléphone a déjà été allumé une fois avant que vous commenciez à l'utiliser, et surtout en général c'est pour pouvoir mieux le protéger. Donc dans ce cas là il n'y a pas eu de protection supplémentaire, mais l'enveloppe étant bien mal placée en termes de bulles, je pense qu'elle a dû bien résister au transport, relativement rapide, fait par Swissmail cette fois-ci. Donc quand on ouvre la boîte tout de suite nous tombons sur le téléphone dans une petite pochette qui ne sert à presque à rien si ce n'est à ne pas rayer le protège-écran que l'on va retirer forcément dès qu'on va allumer le téléphone. Et attention, téléphone rose, oui. Aujourd'hui, parce qu'en fait j'avais deux choix, c'était soit rose, soit noir. Et comme j'en avais marre des téléphones noirs, je me suis dit, pourquoi pas prendre le téléphone rose. Bon, je vous avoue que je vais pas faire le fier dans la rue avec ce genre de téléphone, mais ça va bien me faire rire parce que tout est rose. Les touches sont roses, même si vous les verrez pas en focus normalement. Quoique, allez, non, vous les verrez pas, mais bon, c'est rose. L'écouteur en haut est rose, le derrière est rose, donc voilà, tout est rose. Nous sommes tombés dans le monde bien girly chez Lenovo. Bref, le téléphone, on le pose un petit peu à côté et on regarde le reste de la boîte. Nous avons tout de suite qui vient une petite pochette qui contient le petit accessoire pour pouvoir extraire les deux slots pour la carte SIM et la carte micro SD. Nous avons de la paperasse en chinois, bon moi je vais quand même vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir, même pas ça glisse, hop. Paperasse en chinois, on n'y comprendra rien, donc je range tout de suite pour pas qu'on perde trop de temps. Donc voilà. Ensuite, dans le reste de la boîte, nous avons un petit chargeur secteur qui, je crois, balance du 1 ampère. Je vais noter en bas, il balance du 1 ampère. Donc là, c'est bien confirmé ici, 1000 mAh, 1 ampère. Alors le chargeur Lenovo du Lenovo A399 fonctionne toujours. Il est vraiment de très bonne qualité. Et comme d'habitude, chez TinyLead, on vous fournit dans la boîte un petit adaptateur qui, cette fois-ci, en plus, a l'air aussi de bonne facture. N'est pas aussi bancal que d'habitude. D'ailleurs, il se branche bien droit dans la prise, alors que d'habitude c'est de travers, pour pouvoir transformer la prise américaine-chinoise en prise pour le continent européen. Et dernière chose que nous avons dans cette boîte, c'est un câble USB, micro USB, on ne peut plus classique. Donc je l'utiliserai pendant le test et je vous dirai s'il a résisté ou pas. Malgré que l'épaisseur du câble a l'air quand même assez bonne. Vous y verrez rien encore une fois parce qu'il y a la pochette devant, je pense. Ah si, quand même. Il est quand même assez épais ce câble. Pour le reste de la boîte, il n'y a rien, pas d'écouteurs et heureusement, ça aurait évité de dénoter quand même de bons accessoires qu'il y a dans cette boîte. Le fait qu'il n'y ait pas d'écouteurs, moi, ne me dérange pas parce que j'en ai 13 à la douzaine des écouteurs. Et puis en plus, ça s'appelle, j'ai mon casque Bluetooth qui me sert à 95% du temps. Mais voilà, je préfère encore ne pas avoir d'écouteurs que d'avoir des écouteurs tout pourris. Pour ce qui est des autres accessoires offerts, il n'y en a aucun. Il n'y a même pas de protège-écran offert, hors celui qui contient les emplacements des cartes que vous pouvez voir ici sur le téléphone. Donc comme vous pouvez voir, en haut, l'emplacement servira à mettre deux cartes SIM, donc une carte nano SIM et une carte micro SIM. Et vous pouvez voir encore en plus près qu'il n'y a qu'une seule SIM qui peut faire la 3G et la 4G. C'est notamment pour ça que j'ai pris ce téléphone, c'est qu'il fait la 4G. Et c'est un petit peu spécial pour un Lenovo 4G sur toutes les bandes françaises. Et en dessous, sur un slot séparé, nous avons le droit à un port micro SD. Ça, encore une fois, c'est une très bonne chose d'avoir deux slots séparés.
pour ne pas avoir à sacrifier un port pour carte SIM si on veut avoir un port pour carte SD. Donc voilà, une très bonne chose, mais bon, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas de protège-écran en plus, c'est comme normalement, c'est quasiment en fait une norme dans les téléphones d'importation, on a toujours un protège-écran qui est offert, cette fois-ci pas du tout. Et vous ne pourrez pas exploiter celui-là qui est quand même assez rugueux, bon, à moins de s'appeler GLG alias Greg le Geek, et de revendre les téléphones offerts par les marques comme si ils étaient neufs. Et ici, je n'hésite pas à rajouter au montage hashtag troll. Donc c'est plutôt rare sur les téléphones d'import d'avoir ce genre de petit manque, mais bon, ce n'est pas grave. Je le retirerai au moment de le tester, mais là pour l'instant, je ne vais pas le retirer, sachant que j'ai encore d'autres téléphones à faire avant. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est que ce téléphone est recouvert aussi d'un gros autocollant à l'arrière, donc qui est ici, que je vais vous défaire, qui est là, que je vais même, non, je vais pas le défaire tout de suite en plus, ça peut être, je peux regarder cette petite partie neuve. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? Donc une certification chinoise. Normalement ici il y avait les IMEI que j'ai retirés. Alors nous avons aussi nos habituels autocollants de chez Tiny Made in China, et l'Euro HS qui ne fonctionne plus, China Export et fait caca. Voilà, c'est parfait pour les certifications. Ou devrions plutôt dire les certificats bouse. Oh, oh, oh. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette vidéo n'est pas très sérieuse. Donc revenons au téléphone en parlant de manière plus factuelle de celui-ci. Donc ce téléphone, en termes de dimension, c'est un téléphone qui fait 5 pouces en termes d'écran. Alors, 14,3 cm de hauteur, 7,2 cm de largeur et 0,77 mm d'épaisseur. Donc ce téléphone est vraiment assez fin. Là-dessus, c'est un point sur lequel on peut dire que Lenovo quand même sait faire. C'est que sur tous ces téléphones, même le Lenovo A399 qui a un design assez comme sommaire, on arrive à avoir des téléphones plutôt bien designés qui sortent généralement de l'ordinaire. Bon voilà, c'est la couleur qui sort de l'ordinaire en plus du design. Mais voilà, Lenovo a quand même souvent ce souci de l'effort d'avoir un design qui reste quand même bien pour un téléphone. Donc taille de l'écran 5 pouces, en définition 1180 par 720 pixels, soit 294 pixels par pouce. Donc pour cette gamme de prix, je n'ai rien à dire, c'est totalement correct, je ne m'attendais pas à du Full HD. Et une définition HD, je trouve que c'est très bien. Après, ce qui est un petit peu moins bien par rapport à une définition HD, c'est que dans ce téléphone, et c'est pour moi le premier téléphone que j'ai avec ce SoC, c'est que nous avons un SoC Snapdragon 410, ou alors nommé MSM 8916, qui est une légère amélioration du Snapdragon 400. Nous avons un CPU 4x 1,2 GHz Cortex A53 et un GPU Adreno 306 qui est une très légère amélioration de l'Adreno 305. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a que 1 d'écart entre les deux, donc je pense que l'évolution est très minime. Pour ce qui est de la RAM, nous avons 2 Go de RAM. Alors ça c'est vraiment un des points aussi qui m'a fait choisir ce téléphone pour vous le montrer en test, c'est le fait qu'il ait 2 Go de RAM, c'est ce qui est souvent assez rare sur cette genre de gamme de prix. Et ce qui est très bien parce que la surcouche de Lenovo prend quand même pas mal de RAM, et comme vous avez pu le voir ou pas, hop, petit rattrapage ici. Sur la vidéo du Lenovo A399, la surcouche Vibe de Lenovo demande quand même pas mal de RAM. Donc voilà, c'est vraiment de bonnes specs, je trouve, pour un téléphone à 90-100 euros. C'est une bonne combinaison d'avoir 2 Go de RAM et surtout, j'ai pas précisé, 8 Go de mémoire interne que l'on peut étendre par carte micro SD. Donc c'est bien pensé, je trouve. Donc le port pour carte micro SD, comme je l'ai dit, oui, il y en a un et il est ici. Lenovo annonce jusqu'à 32 Go, mais je pense qu'on peut aller plus haut. Pour ce qui est des appareils photo, nous avons un appareil photo 5 mégapixels à l'avant et 13 mégapixels à l'arrière. Donc c'est encore une fois du très bon pour cette gamme de prix, mais on pourra juger de la qualité lors de la vidéo de test. J'ai déjà commencé à utiliser un petit peu le téléphone que j'ai reçu ce midi, et je peux vous dire que les premiers clichés m'ont quand même pas mal surpris dans leur qualité qui est vraiment étonnamment bonne par rapport au prix. Pour ce qui est de la batterie, nous avons une batterie de 2150 mAh. Les touches système, elles sont sensitives et elles sont ici. Donc, touche menu et si on reste appuyé longtemps, multitâche. Une touche, touche home et si on appuie longtemps, multitâche. Une touche menu ici pour pouvoir customiser un petit peu le lanceur Lenovo. Et ici, la touche retour. Pour ce qui est du micro, il y en a 2. Donc, il y en a en fait un qui est ici caché dans une des grilles. Je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche parce qu'en fait, il y a un haut-parleur mono et le micro caché dans une des grilles. Et en haut, nous avons un deuxième micro. Pour ce qui est du capteur de luminosité et de proximité, ils sont ici, juste au-dessus de mon doigt. Pour ce qui est du port micro USB, donc c'est un port micro USB bien sûr 2.0, pas 3.0 ou pas d'USB type C pour un téléphone sorti début 2015. Mais j'ai eu la mauvaise surprise en le testant déjà avant cette vidéo, de remarquer qu'il n'était pas OTG, comme le Lenovo A399 justement. Je sais pas si Lenovo n'aime pas l'OTG ou si c'est juste qu'ils ont fait que la ROM ne le supporte pas, parce que je compte en fait utiliser cette ROM pendant tout le test, et à la fin du test, je ferai sur une petite partie à la fin de ma vidéo de test, je compte utiliser une autre ROM justement que j'ai trouvé sans IDROM qui normalement est débarrassée de, on va dire, qui est pas débarrassée des bloatware, parce que dans ce téléphone il y a un petit peu de bloatware comme d'habitude, mais
qui normalement sera, on va dire, je pense, un petit peu mieux testé que la ROM de TinyDeal, parce que j'ai pu remarquer, avec pas mal de téléphones que j'ai acheté sur TinyDeal et sur Gearbest, que les ROMs souvent fournies avec ces téléphones sont foireuses. Et je peux vous citer le Infocus M810T, je peux vous citer le Ficom EX780L que j'utilise en ce moment et que donc j'ai dû installer une ROM plus, enfin, qui est, on va dire, bien moins buggée depuis Nidrom. Et je sais plus, j'en avais un autre, mais je ne l'ai plus en tête, donc c'est pas grave. On va passer tout de suite à la suite, le design. Pour ce qui est des matériaux utilisés, nous sommes sur un matériau plastique glossy d'ailleurs. C'est un matériau que je trouve quand même de bonne qualité à premier abord. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est quand même qu'il glisse plus facilement en main, parce que le plastique glossy est assez glissant. Il glisse plus en main qu'un plastique mat comme sur le Lenovo A399. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il risque de se rayer un peu plus vite, et ça, on en reparlera au moment du test. Pour ce qui est des boutons physiques, nous avons tout à droite. Alors ici, nous avons un bouton de volume plus moins, et ici, un bouton power, qui par rapport, encore une fois, au Lenovo A399, fonctionne bien mieux. Alors que sur le Lenovo A399, il fallait appuyer comme un forcené. Et à gauche, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ici, port pour les cartes SIM, et ici, port pour la carte micro SD. C'est une très bonne chose, encore une fois, d'avoir séparé les deux. Ça évite de pouvoir sacrifier, enfin d'avoir à sacrifier un port de carte SIM pour pouvoir mettre une carte micro SD. Là, on peut mettre deux cartes SIM et la carte micro SD. Chapeau Lenovo d'avoir pensé à ça, parce que beaucoup en ce moment ne pensent plus à ça, beaucoup de constructeurs. Par contre, petite chose que je peux déjà remarquer, c'est que le port pour carte SIM a une tendance à bouger. Alors, je vais vous faire écouter par rapport au micro du caméscope. Comme pour entendre, ça bouge. Et en plus, il y a un petit écart qu'on va... Si on le voit un petit peu ici, un petit écart par rapport au plastique. Je me suis amusé à mettre ma carte SIM là-dedans juste pour voir pendant 5 minutes. Et il se trouve que dès qu'on met une carte SIM, le slot pour carte SIM ne bouge plus. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé au moment de l'assemblage. Mais bon, ça ne bouge plus quand il y a une carte SIM, c'est le principal. Pour ce qui est de la forme, alors c'est très ressemblant à celle du Oppo F1 que je vous ai présenté plus tôt. Encore une fois, séance de rattrapage ici. Et puis, on se fait de la pub tout seul. Donc c'est un 5 pouces plutôt allongé, et je trouve, enfin c'est mon impression, qu'il ressemble un petit peu à l'iPhone. Alors déjà, c'est très subjectif, hein. L'appareil photo ici qui me fait penser à l'iPhone avec son petit flash type iPhone 5. Puis les grilles en bas, puis en fait le placement ici au milieu. Voilà, j'ai des raisons de penser que ça ressemble un petit peu à un iPhone, même si ce n'est pas du tout une contrefaçon. Je pense qu'il y a un petit peu d'inspiration, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Bon, déjà, le firmware de Lenovo, la ROM Vibe, s'inspire quand même beaucoup de la ROM iOS, mais bon, ça c'est vraiment que mon avis. Et puis bon, on verra pendant le test, justement, chaque fois ces ressemblances ne mènent pas à des bêtises. Donc voilà, dernière partie conclusive de cette vidéo de présentation, mes attentes envers le téléphone. Donc je m'attends à un petit téléphone sympa à 100€, ayant un rapport qualité-prix meilleur que les téléphones vendus officiellement en France. Je m'attends à un bon écran, une bonne partition, sauf peut-être le haut-parleur en bas, qui je pense sera un petit peu en trait, comme sur le Oppo F1, c'est à peu près le même point que j'avais donné. Je m'attends par rapport à mes premiers clichés à un bon APN arrière et à un APN correct à l'avant. Et même je crois que si j'avais bien vu que l'angle de l'appareil photo frontal est quand même assez grand, donc ça on en parlera pendant le test. Je m'attends à de très bonnes autonomies parce que nous avons un écran 720p avec un petit processeur quad-core Cortex A53 qui est quand même plus économique que les Cortex A7 et une batterie relativement grosse par rapport à la définition et au processeur. Autre point d'attente, c'est vraiment sa connectivité. C'est vraiment le point principal qui m'a fait acheter ce téléphone, c'est que nous avons ici un Lenovo qui est normalement réservé au marché chinois, qui est compatible avec toutes les fréquences 2G, 3G et 4G en France. Je parle pas de la 4G+, qui est sur la bande 1800, notamment chez Free par exemple, parce que c'est l'opérateur que j'utilise, donc j'ai un petit peu connaissance de ça. Mais les bandes B3, B7, B20, donc c'est-à-dire 800 MHz, 1800 MHz et 2600 MHz sont supportés par ce téléphone, ce qui est une très bonne chose. Et à 100€, c'est ce qui m'a fait acheter ce téléphone. Je m'attends ici à une surcouche à l'aise avec ses 2 Go de RAM dans le téléphone. Et petit point personnel, j'aime bien VibeOS, donc la surcouche de Lenovo. Mais même sur le A399 qui avait seulement 512 petits mégas de RAM, et ben j'avais quand même bien apprécié l'expérience donnée par la surcouche avec le téléphone. Et enfin, une petite note à vous, utilisateurs et peut-être futurs acheteurs de ce téléphone. Je ne sais pas, bon, j'espère quand même que vous l'achetez chaque fois vous êtes des mecs, si vous allez l'acheter en noir ou en blanc. Ou je crois qu'il existe en jaune aussi, mais bon, ça c'est pas sûr. Une version de ce téléphone qui s'appelle le S60A et pas W, c'est le A, a eu une mise à jour Android 5.0.2, donc je vais essayer de voir en installant une autre ROM à la fin, comme j'ai dit du test sur Nidrom, en installant une autre ROM de base Android 4.4 depuis Nidrom.
si je peux mettre cette version S60W du téléphone à jour vers Android 5.0. Bon, sincèrement, je n'ai aucun espoir là-dessus, mais s'il peut passer d'Android 4.4 à Android 5.0, ce sera toujours un petit plus, même si, comme je le répète souvent, sur ce genre de téléphone à 100€ et moins, si vous avez Android 4.4 dessus, je pense que ça peut que bien se passer. Bon, après vous avez le Cubot GT95 qui est une mauvaise exception, où le Android 4.4 était tout lagant et tout ramant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous l'avez apprécié, un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé, et surtout n'hésitez pas à commenter. Je n'ai toujours pas eu de commentaires, ça m'énerve un petit peu parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, si ce n'est quelques pouces verts, d'ailleurs pas de pouce rouge, merci. N'hésitez pas à commenter pour me dire si cette nouvelle forme de vidéo de déballage et de présentation rapide du téléphone ou d'un appareil autre vous plaît et si vous voyez des choses à améliorer. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une future vidéo. Salut!